La démonstration de force était à la mesure de la colère, suivant un mot d'ordre national qui se décline dans les départements, à savoir défendre la souveraineté alimentaire de la France. Ce jeudi, à l'appel des principaux syndicats agricoles FDSEA et JA, le monde paysan vosgien s'était donné rendez-vous à Épinal. 150 tracteurs ont traversé la ville en direction de la préfecture, avec de multiples griefs en étendard, la PAC 2023 notamment, la politique agricole commune. Rien que pour les Vosges, 350 dossiers d'acompte ne sont toujours pas payés. Des agriculteurs également vent debout contre la transition écologique, l'imposition de 4% de jachère qui porte atteinte à la compétitivité et des charges qui augmentent, les problèmes s'accumulent. On nous oblige à faire des jachères aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même des tas de produits qui viennent de l'étranger. 25% de notre viande est importée, alors que nous, on pourrait la produire plus facilement. Les Z-Pack, déjà, dans un premier temps, où là, ça devient problématique si on n'arrive pas à avoir vraiment ce qui a été prévu au départ. Pareil, au niveau des sangliers, ça devient hyper compliqué. Nos parcelles sont vraiment dégradées. Aussi bien dans tout ce qui est appro, carburant, engrais, aliments du bétail. Vous en sortez plus ? Vous en sortez plus ? On s'en sort plus, et pourquoi on s'en sort plus, c'est que c'est de plus en plus raide. À force de tirer sur la corde, on n'en voit pas le bout. Aujourd'hui, les revendications sont multiples. On a d'une part la compétitivité de l'agriculture au sens large, mais c'est surtout un ras-le-bol auprès de l'administration qu'on veut faire valoir aujourd'hui. Il y a eu la mise en application de la nouvelle PAC, donc la politique agricole commune en 2023, avec une déclinaison nationale, donc dans le cadre du PSN, le plan stratégique national, avec bien entendu la France qui voulait un verdissement de son agriculture. Les agriculteurs ne sont pas du tout hostiles à ce verdissement de cette agriculture. Cependant, on ne peut pas opérer seul ces transitions. C'est des transitions qui sont coûteuses, des modifications de nos itinéraires techniques. Devant la préfecture, les responsables syndicaux vosgiens ont retrouvé le nouveau président national de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui faisait son premier déplacement dans les Vosges. Tous dénoncent un modèle agricole français qui ne peut plus lutter contre les productions étrangères. Ça parle en permanence de relocalisation de production, de défendre le revenu de nos producteurs. Or, quand on regarde ce qui est en train de se passer, la relocalisation de la production, elle ne peut pas se faire si on est mis en concurrence avec des produits qui viennent d'importation. On signe à tour de bras des traités de libre-échange, Mercosur en particulier, où on va faire venir de la viande bovine qui vient de l'autre bout du monde, alors que nous, on va nous emmerder avec le bilan carbone en permanence, dire il faut arrêter que les vaches pètent, mais les vaches qui viennent du bout du monde, non seulement elles pètent aussi, mais en plus elles prennent le bateau pour venir chez nous. Donc c'est cette incohérence-là qu'il faut lever. Une bâche immense a été taguée et déployée sur les murs de la préfecture, de la paille déversée, de quoi symboliser le mécontentement des agriculteurs qui ont demandé de la cohérence au gouvernement entre ses discours et ses actes, fustiger la suradministration, des paroles qui trouvaient un écho dans l'auditoire. 170 réglementations qui s'ajoutent les unes aux autres. Vous vous rendez compte ? 170 ! Impensable, on ne peut pas arriver à tout savoir, à tout faire. Et si on n'est pas bien, on est pénalisé et on n'est pas payé. Par contre, eux, quand ils viennent nous contrôler, c'est le jour J à telle heure. Pas on est à moisson, on peut pas reporter d'un jour, c'est pas normal quand même. Et le président de la FNSEA de rappeler ces chiffres. La France a perdu 100 000 exploitations dans les 10 dernières années. Le solde commercial des produits agricoles et agroalimentaires est désormais négatif. En tous les cas, dans les productions d'élevage, il n'y a quasiment plus une production dans laquelle on est autosuffisant. Même en porc où on était encore autosuffisant, on est passé en dessous. Et en lait, qui est encore la production phare, on a des fortes craintes de ne plus l'être. On ne l'est plus depuis longtemps en viande bovine, on ne l'est plus en volaille. Et donc si on veut garder encore une fois une alimentation de qualité produite ici, on a intérêt à le faire. Vous savez, une volaille sur deux aujourd'hui consommée en France est importée notamment d'Ukraine, avec un modèle de production qui n'est pas celui qu'attend le consommateur, mais on a aussi conscience qu'on est dans un moment où l'inflation alimentaire pèse sur les foyers. Nous, on est convaincus qu'on peut avoir une agriculture française qui est abordable, de qualité et puis de proximité. Une délégation a été reçue en préfecture et avant de repartir sur leurs exploitations, les agriculteurs qui voient leurs revenus baisser malgré les lois Egalim qui se succèdent, qui devaient pourtant leur permettre d'obtenir une meilleure rémunération, ont décidé sur le chemin du retour de faire étape dans des grandes surfaces pour sticker quelques autocollants sur des produits alimentaires de base.